Bonjour, David Chéroux, instructeur Krav Maga à Bordeaux. J'étais bagarreur, mais je me suis soigné. C'est vrai, j'ai certainement eu un désir de prouver quelque chose ou de me prouver à moi-même quelque chose ou quoi. Voilà, ça s'est amélioré depuis, mais je me suis dit je vais faire cette vidéo pour un petit peu pour raconter deux trois anecdotes qui me sont arrivées. La première, c'était dans une boîte de nuit où en fait un type m'a provoqué. À cette époque-là, je faisais du kung-fu, donc je faisais pas vraiment de self-défense. Il s'est approché de moi comme ça, il m'a pris par le cou, il m'a fait écoute, on va pas se battre et tout, viens, je te paye un verre et tout. Et évidemment, tous les spécialistes en self-défense le savent, c'est la pire situation dans laquelle on peut se trouver. L'adversaire potentiel qui veut calmer le jeu, qui vous prend par le cou, viens, on va discuter, on est copains, ça pue. Et d'ailleurs, je m'en suis aperçu très rapidement, enfin aperçu, si on veut dire, parce que il m'a mis un coup de tête, boum, direct au-dessus du front. Je tombais comme une pierre et je me suis réveillé une minute après, il était parti, voilà. Bon, ça, c'était pas une bagarre, hein, mais bon, c'était pour dire que cette anecdote a conditionné pour toute ma vie ma façon d'appréhender la self-défense. À savoir, je ne fais confiance à personne. Alors là, attention, je ne parle pas dans un cadre, on est dans une soirée, je parle dans un cadre dans la rue. Quand quelqu'un s'approche de moi pour me parler, que je ne connais pas, il ne va pas s'approcher plus près que ça. S'il s'approche plus près, je vais reculer d'un pas. Je ne vais pas lui dire reste où tu es, tu vas prendre un coup. Non, on n'est pas des sauvages. Mais je vais naturellement peut-être faire un pas de retrait, avoir quand même mes mains proches de mon torse, hein, parce que avoir les bras le long du corps lorsque quelqu'un vous parle et qui est un peu suspect, c'est pas bon signe pour vous, hein. Essayez de croiser les bras ou garder les mains proches. Vous allez plus facilement pouvoir contrer quelque chose ou donner un coup que si vous êtes là. Si vous êtes là, vous êtes bien démuni et quelqu'un qui décide de vous frapper à ce moment-là, vous aurez peu de chances de pouvoir l'arrêter. Ensuite, il y a eu une autre anecdote. À cette époque-là, j'allais faire toujours mes courses en vélo et je sortais d'un grand magasin. Et cette année-là, je m'étais fait voler 5 vélos, 5 vélos en 7 ou 8 mois. À cette époque-là, je ne gagnais pas beaucoup de sous, j'avais qu'un mi-temps, j'étais ambulancier à l'époque, je débutais un peu dans la vie, j'ai vraiment pas beaucoup de thunes. Et acheter un vélo à cette époque-là, ça me demandait un budget, c'était 6 mois d'économie. Donc 5 vélos la même année, ça c'était dur à encaisser. Et je vois un type en train de démonter ma selle, j'ai posé mes courses. Je me suis mis devant lui, j'ai dit tu fais quoi là? Le type s'est retourné, il m'a fait ouais c'est bon, ouais c'est bon. Alors là vous voyez il y a deux possibilités. Il m'aurait dit je m'excuse, c'est bon, je laisse tomber ou quoi, j'aurais laissé tomber. Mais le ouais c'est bon, là j'ai pété un boulon, j'ai littéralement pété un câble. Je me suis mis en garde direct. Je suis parti, j'ai fait un retourné en fait, un retourné latéral. Comme je sais bien faire ce coup de pied, je le sentais bien, tu vois. Et là, je frappe de toutes mes forces. Le type, il est éjecté contre le mur, il s'écroule par terre. Je m'approche de lui, il tentait de se relever, j'ai commencé à taper. À ce moment-là, j'entends une voiture, les pneus qui crissent, une portière qui s'ouvre, je ne calculais pas, hein. Boum, 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 je tapais. Et là, il y a un énorme black qui m'attrape, comme ça, il me fait c'est bon, il a son compte. Et moi, j'entendais pas, je continuais de taper dans le vide. Tellement j'étais enragé, quoi. Ça s'appelle vraiment voir rouge, quoi. J'étais prêt à frapper, mais jusqu'à ce que mort s'en suive. Et il me repose, je prends mon vélo, je m'en vais. Et je repasse à proximité, peut-être une demi-heure après, et il y avait une ambulance. Il y avait quand même une ambulance. Donc j'imagine que le type allait bien, puisque entre-temps, j'avais donné mon nom, etc., à la sécurité, etc. Donc il n'y a pas eu de plainte, il n'y a pas eu de... Voilà, ça aurait pu me coûter cher. Donc ça, c'était la deuxième anecdote. Moi, un jour, un policier m'a dit, alors je ne mets pas tous les policiers dans le même sac, attention, mais un jour, il y a des années,
où je m'étais bagarré avec quelqu'un dans la rue qui avait manqué de respect à ma copine de l'époque. Il m'avait dit, quand c'est comme ça, tu laisses courir. Tu baisses les yeux et tu t'en vas. Quoi? Mais je veux dire, c'est quand même incroyable d'entendre ça, quoi. J'ai envie de dire, mais dans ce cas-là, on baisse la tête dès qu'on est provoqué, dès qu'on est agressé. Donc en fait, on s'écrase et on devient en fait le marchepied de tout le monde. Dès qu'on vous regarde de travers, vous devez baisser la tête. C'est un manque de respect envers soi-même. Je veux dire, quand on me provoque, j'évalue la situation, mais en tout cas, quand on me provoque, eh bien, je ne baisse pas la tête. Je dis quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? C'est important d'avoir un minimum de fierté. Je peux pas concevoir qu'un policier me dise baissez la tête et allez-y. Ça veut dire on laisse la ville à toutes les racailles qui traînent. Et dès qu'on vous regarde de travers, dès qu'on siffle votre copine ou qu'on lui manque de respect, eh ben on ne doit rien dire. Mais dans ce cas-là, ils ont gagné. Non, je pense que le problème, c'est que les gens ont peur. Les gens sont égoïstes. Lorsqu'une personne dans la rue, on le voit régulièrement, personne ne bouge. Alors que 3-4 personnes qui se mettraient ensemble pourraient mettre hors d'état de nuire n'importe quel agresseur. Une femme qui se fait violer, un papy qui se fait agresser, quelqu'un à qui on fait les poches. Mais on n'est pas dans une société comme celle-là. Dans une précédente vidéo, je racontais l'anecdote où j'avais séparé deux types qui se bagarraient. Je suis arrivé en vélo en fait et les deux types étaient en sang. Il y en avait un qui avait la tête complètement explosée par terre et l'autre continuait de le taper. Après je me suis posé la question, mais les gens sont lâches. Je veux dire, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi non plus. On ne va pas se jeter sur quelqu'un qui a une arme à feu pour tenter de le désarmer. Je peux comprendre. Mais là quand même, il n'y avait pas de couteau, il n'y avait pas d'arme. Les mecs se tapaient dessus tout simplement, mais on voyait bien qu'il y en avait un qui était mal en point, qui risquait franchement d'être gravement blessé. Non, personne n'a réagi. J'ai une autre anecdote à vous raconter. Une fois j'étais en voiture, je partais dans les Pyrénées et j'arrive dans un village à un feu rouge et une voiture est en double fil avec le warning, elle bloque la circulation. Alors je fais un machin, je lui fais un geste, je fais non mais ça va, tu te crois chez toi et tout. Le type commence à vraiment me provoquer, à m'insulter, etc. Je gare ma voiture sur le côté, bon on me dirait c'est complètement idiot, mais bon, je devais être mal luné ce jour-là, donc je suis sorti de la voiture, il est sorti, j'ai remarqué tout de suite qu'il y avait sa femme et ses enfants dans la voiture, mais j'ai pas prêté attention. Il s'approche de moi, il me fait tu te crois où, machin, très agressif. J'ai fait quoi, tu veux quoi, tu veux vraiment qu'on aille au conflit là tous les deux, c'est ça que tu veux? Et à un moment, il fait un pas vers moi. Il fait un pas vers moi et moi, ce que j'ai fait, j'ai appliqué la technique du petit manuel du parfait pratiquant de Krav Maga. Hein. J'ai donné un coup de pied, boum, dans les parties, enfin au niveau des parties. Je n'ai pas touché les parties, j'ai tapé juste au-dessus, mais sec. Hein. Le type s'est figé. Et là, pendant 10 secondes, il est resté comme ça, moi aussi, à rien dire. Et il me fait, tu sais quoi, on est vraiment comme deux cons là. Et en fait, en disant ça, il m'a complètement désarmé. Il m'a fait comprendre le côté ridicule de la situation. Qu'est-ce qu'on était en train de faire? On allait se bagarrer, se défoncer la tête, là, sur une route de campagne, dans un petit village qui était super sympa. En plus, il faisait beau. En plus, avec sa femme et ses enfants dans la voiture. Mais c'était quoi? C'était quoi l'idée? Il n'y avait rien de logique dans tout ça. Je suis remonté dans ma voiture, je suis parti et je me suis dit, David, t'es un connard. Voilà, c'est l'une des fois, hein, il y en a eu quelques autres, c'est l'une des fois où je me suis vraiment senti con, parce que si le type avait fait un deuxième pas, je l'aurais défoncé et je pense que je m'en serais voulu toute ma vie, même si je ne l'aurais pas fait très très mal, puisque je sais quand même m'arrêter à temps. Mais je pense que ce n'était pas du tout justifié, j'aurais eu un coup de sang, comme ça peut nous arriver à tous. Et je pense que personnellement, j'ai un chemin à faire là-dessus, hein. J'ai des choses encore à améliorer et je m'améliore petit à petit. Mais c'est pour dire parfois que nos expériences nous aident pour après et vous aident à être un meilleur pratiquant.
parce que nulle personne n'est parfait, parce que ben voilà, la vie est ce qu'elle est. Donc voilà, c'était juste pour dire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des anecdotes à raconter, ben, n'hésitez pas, hein, mais mettez-les. Si vous avez aimé, vous mettez un like et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.